Bonjour mes chers et bienvenue sur votre chaîne Langue avec UC. Alors aujourd'hui on va essayer de vous parler de ce qu'on appelle les figures d'analogie, et les figures de ressemblance. Comme vous le savez bien, ce sont des figures de style. Quand on parle de figures de style, ça veut dire que c'est une technique de l'écriture littéraire ou plutôt à laquelle les écrivains recourent, c'est afin de donner une dimension de la beauté de l'écriture et aussi pour attirer l'attention du lecteur afin de comprendre ce qui se passe et aussi pour convaincre. Aussi on peut utiliser les figures de style afin de convaincre l'interlocuteur ou le lecteur. Alors, il y a plusieurs formes, plusieurs types, plusieurs catégories des figures de style. On a les figures de position, figures d'euphémisme, d'atténuation et aussi figures d'analogie et de ressemblance. Aujourd'hui, on va parler étroitement et particulièrement des figures d'analogie et de ressemblance. Alors, je vous parle de trois uniquement et brièvement dans cette vidéo. Je vous parle de la comparaison, la métaphore et la personnification. Toujours la relation d'analogie à l'intérieur de ces figures. Bien. Alors, on commence par la comparaison. Comparaison, tout simplement, lorsqu'il y a une relation de ressemblance entre deux objets, deux êtres humains, deux personnes, deux êtres, n'importe quel être, deux choses, deux objets, comme j'ai déjà dit. Bien. Alors, il faut qu'il y ait un trait commun entre les deux. D'accord? On peut dire Paul est fort comme un lion. D'accord? Il y a un point de commun qui est la force. Alors, Paul est fort, le lion, il est aussi fort. Et aussi, au niveau de la comparaison, on a le comparé. Le comparé par exemple c'est Paul, le comparant c'est le lion, d'accord? Et on a aussi le moyen de comparaison, c'est comme. Alors attention, on ne peut pas trouver uniquement Paul, on peut trouver aussi, parfois ça dépend du contexte, ça dépend de la phrase en question, on peut trouver ressembler à. Paul ressemble à un lion, d'accord? On peut trouver pareil à, on peut trouver tel que, d'accord? Tout cela ce sont des moyens pour exprimer la comparaison. Bien, aussi, on doit parler du trait commun qui est la force. C'est le point commun entre les deux, entre le lion et Paul. D'accord? Très bien, brièvement, c'est ça la comparaison. On a le comparé, le comparant, moyen de comparaison et le trait commun. En ce qui concerne la métaphore, aussi, on peut définir la métaphore comme une comparaison incomplète. La métaphore, c'est une comparaison incomplète, ça veut dire c'est une comparaison aussi, on a la relation de comparaison, on a la relation d'analogie, mais il manque quelque chose. C'est là où se manifeste l'incomplémentarité ou question d'être incomplète. D'accord? Alors, ici, on parle du manque du moyen de comparaison. Lorsque le moyen de comparaison est absent, on parle de ce qu'on appelle la métaphore. Alors, Paul est un lion, dans ce cas-là, on a une métaphore. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la métaphore, c'est une comparaison incomplète. Au lieu de dire le ciel, ou plutôt cette chemise est bleue comme le ciel, cette chemise est un ciel, pourquoi pas, c'est une métaphore. Très bien. Alors il nous reste ce qu'on appelle la personnification. C'est quoi la personnification? Comme son nom l'indique, personnification vient du verbe personnifier et aussi du mot personne. Alors rendre comme une personne. D'accord? Personnifier, puis tout simplement donner une attribution, un caractère humain, un caractère qui concerne, qui caractérise, qui est le caractère de l'être humain à un objet, à un animal, d'accord? À une chose. Alors lorsqu'on dit par exemple, ce texte me regarde fixement. Alors normalement, le texte ne regarde pas. D'accord? Le texte ne regarde pas, alors le fait de regarder, c'est un trait humain. Dans ce cas-là, on parle de personnification. On dit cet arbre me parle d'une manière particulière. Cet arbre parle. Alors la parole, c'est une faculté, c'est un caractère de l'être humain. Il nous concerne nous, pas d'autres êtres ou d'autres objets. Alors, le fait de donner la parole, la faculté humaine à un objet, à un arbre, pardon, ça sera ce qu'on appelle la personnification. D'accord? Alors brièvement, et en grosso modo, on a trois figures d'analogie majeures, c'est personnification, métaphore et comparaison. Dans ces trois figures, on a toujours la relation de ressemblance. Et là, on a toujours cette relation où il y a un point commun entre les constitutions